Mais c'est, moi je te félicite parce que j'avais publié un témoignage en 2015, je crois, sur mon site. C'était justement un chirurgien, cardiologue, Mmh. qui arrêtait d'opérer et il a ouvert une clinique métabolique. C'est-à-dire il a eu ras-le-bol Mmh. d'opérer des gens qui étaient en phase finale de leur pathologie. Il s'est dit: «J'arrête de consacrer mon temps à ça, on va aller à l'origine des problèmes». Donc du coup, il est arrivé sur la nutrition et cetera. Et finalement, tu as la même démarche en tant que médecin. C'est C'est-à-dire ça. qu'au lieu de finalement travailler sur les conséquences, sur les symptômes, bah, tu vas travailler sur l'origine. Hein. Moi, je dis toujours, vous avez une succession de tuyaux avec un robinet initial qui alimente tous vos problèmes. Et l'objectif, c'est d'aller fermer le robinet initial qui alimente tous les problèmes et pas de mettre des rustines sur le tuyau qui fuit partout en permanence. On C'est s'en ça, sort pas. Et c'est c'est ce que ça. la médecine moderne fait aujourd'hui. Elle distribue une pilule pour tout. Ça marche à moitié, voire pas du tout. Ça coûte une fortune à tout le monde. Ça saoule tout le monde parce que les médecins, ils n'ont pas vraiment l'impression d'être efficaces. On leur donne pas les moyens. Mmh. Et la vraie origine du problème, eh ben, on passe toujours à côté. Et C'est ça. toi, ton travail, c'est de passer sur l'origine du problème. Voilà, essayer en tout cas de remonter, vers des robinets intermédiaires et pas se contenter d'observer et de compter les gouttes à la fin, comme on le fait trop souvent, hein, Ouais. sur une médecine, contemplative. Et c'est vrai que la neurologie en particulier avait cette réputation de discipline extrêmement contemplative. Alors avec la prise en charge aiguë des AVC, ça a beaucoup changé et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de progrès, il ne faut pas les nier, hein, de la médecine sur la médecine aiguë. Il Oui, faut oui. rappeler l'espérance de La vie chute, de l'urgence, tout quelqu'un ça. qui a une appendicite autrefois. Ce qui ne veut pas dire que d'ailleurs toutes sont à opérer, ça c'est une autre question. Mais une grosse partie des appendicites se transforme en péritonite. Et là, on connaît très bien le pronostic. Et voilà, donc il y a quand même beaucoup de domaines de l'urgence. Et c'est ce que disait un gériatre extraordinaire quand j'étais en première année à Grenoble. Il disait, la médecine aujourd'hui est faite, designée pour l'aigu, pour l'urgence. C'est pas tout à fait synonyme, mais on va dire que c'est synonyme. Et en revanche, pour le chronique, maladies neurodégénératives, cancer, enfin, en gros, tout ce qui dure, qui s'inscrit dans la durée, eh bien, on n'est pas bon. Et Et dans c'est vrai que, dans le préventif, rien. bah, alors, je parle même pas du préventif. Là, je parlais juste déjà de la prise en charge du chronique. Mmh. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir les normes de laboratoire. Vous avez paramètre d'inflammation qui est pas mal, qui est la CRP. Alors après, il faut voir à quelle technique on l'a fait, mais ça, on peut en discuter. Parce que, bien sûr, toutes les techniques ne se valent pas. Mais si on fait une CRP avec une bonne technique de laboratoire et qu'elle est, je parle pas forcément de l'ultrasensible, hein, une CRP normale est devenue quasiment ultrasensible avec une bonne méthode. Et donc, si on regarde cette protéine d'inflammation, cette CRP, les normes, il n'y a pas si longtemps, étaient souvent autour de 10 ou 5. Mmh. Donc, si vous aviez, admettons 5, c'est la norme la plus courante aujourd'hui, vous avez 5 enfin 4 de CRP, ah bah, monsieur, dame, tout va bien. Alors qu'en fait, 4 de CRP, si c'est reproduit dans le temps, mais alors, on peut commencer par aller voir, rechercher une thyroïdite d'Hashimoto C'est 1 ce qu'on et appelle 2. une inflammation de bas grade, techniquement, entre nous, quoi. Ouais. Exactement, c'est une inflammation chronique de bas grade. Mmh. Et je fais un fécalogramme, je fais une recherche de 2 marqueurs, calprotectine, zonuline fécale, zonuline pour le leaky gut, calpro pour réaction auto-immune du système inné, et banco, Mmh. on trouve toujours quelque chose. Voilà, la vitesse de sédimentation, c'est pareil. Maintenant, on la fait de moins en moins. Certains labos disent non, on ne fait plus, maintenant on fait la CRP. Mais ça n'indique pas les mêmes paramètres. Déjà, la VS n'indique pas que l'inflammation, mais en plus, elle indique des paramètres d'inflammation différents de ceux de la CRP. Et il y a très, très souvent une discordance d'ailleurs entre VS et CRP. Il y a une méconnaissance complète des bons outils dans ce domaine-là. Ah oui. On a enfin, moi, je veux vraiment accuser un système de santé soviétique, un planisme, Mmh. pour moi soviétisé. Je n'accuse pas les médecins qui en sont victimes, je n'accuse pas les fonctionnaires qui travaillent dans le système, je n'accuse pas les patients et cetera. C'est juste un système qui est en place, Mmh. qui va produire un système de santé de moins en moins efficace, Mmh. de moins en moins efficient, qui prend beaucoup de retard par rapport au monde entier et qui coûte de plus en plus cher. Ça, c'est Avec sûr. des gens qui, au bout, sont humainement broyés. Parce qu'on ne peut pas être efficace quand on est médecin 80 heures par semaine. C'est pas possible, techniquement. Donc, tu peux le faire, mais tu ne seras pas efficace. Et tout le monde en est victime de ça. Le médecin, parce qu'on voit les taux d'alcoolisme, de prise de drogue, de suicide chez les médecins, qui est une catastrophe. Et de l'autre côté, le patient. Hein, on voit les problèmes de mauvais diagnostics, 15 000 morts par an dans un article du Point tous les ans, t'explique tout ça, et les gens ne bougent pas. Donc concrètement, aujourd'hui, la seule solution pour faire quelque chose, c'est de prendre en considération sa santé, d'être acteur, de chercher à comprendre et de s'adresser vers des personnes compétentes qui vont être capables de mettre le point vraiment précis sur l'origine du souci. Et ça, c'est des gens comme toi
qui sont vraiment impliqués dans une recherche métabolique du problème, parce que un bon 80 ou 90% des maladies dans le monde, c'est une approche métabolique. Tout à fait. Il y a un métabolisme défaillant d'une manière ou d'une autre. Mmh. Et c'est beaucoup d'analyses, c'est beaucoup de paramètres, c'est coûteux, parce que c'est pas remboursé par aucun système, sauf des assurances privées. Donc c'est une vraie démarche. Voilà, voilà à quoi tu œuvres en fait.